Vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez quadrupler les résultats de vos ventes sans même toucher à votre page de vente. Alors cette technique, c'est quoi cette fameuse technique? En fait, il s'agit de l'upsell. Donc en anglais, upsell, ça veut dire vente additionnelle. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quelqu'un qui a acheté un produit chez vous, il est en fait dans un état d'excitation, il est dans un état d'action. Et en fait, le meilleur moment pour lui vendre un deuxième produit, c'est tout de suite, c'est juste après l'achat du premier produit. Donc en fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, et puis je vais vous expliquer les différentes manières de le mettre en œuvre, techniquement les différentes solutions qui s'offrent à vous. Donc vous voyez là, depuis plusieurs mois, je travaille sur ce qu'on appelle un funnel de conversion, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai une séquence d'emails comme ça. L'idée, c'est de rentabiliser au maximum les gens qui s'inscrivent sur ma liste, puisque moi, je fais la publicité sur Facebook, je fais de l'achat de trafic. Et en fait, j'ai cette offre. Alors cette offre, c'est pour un produit que j'ai lancé à 47 euros, qui a extrêmement bien marché. Ensuite, le prix a augmenté à 97 euros. Donc là, j'ai fait quelques ventes, mais bon, l'objectif, c'est pas de le vendre à 97 euros. C'est un petit peu son prix catalogue. L'idée, c'est de le vendre en promo. Et là, en fait, sur cette page, je fais une offre où en fait, je le propose à 7 euros. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand les gens ont. Donc, les gens, vous voyez, ils sont ici. Donc là, ils cliquent pour. Là, en fait, ils arrivent sur le formulaire de commande ClickBank. Donc vous voyez, c'est ClickBank, je vous en parlerai un petit peu. C'est une des solutions techniques, en tout cas c'est celle que j'utilise moi actuellement pour processer pour vendre mes produits. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand les gens ont payé, ils ne sont pas redirigés tout de suite vers par exemple, le site privé où ils peuvent télécharger le produit. Non, ça ne se passe pas comme ça. En fait, je leur propose, ils arrivent sur cette page où en fait, je leur propose d'acheter un deuxième produit. Alors l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que vous avez des gens, il faut qu'il y ait une certaine logique dans la séquence. Je vais vous montrer un petit peu, moi j'ai une séquence, alors ça paraît un petit peu fou quand on le dit comme ça, moi j'aurais jamais imaginé un truc pareil. En fait, ça peut paraître surprenant, mais j'ai trois upsells derrière ma page de vente. En fait, quand les gens ont acheté le premier produit, je leur propose d'acheter un deuxième produit. S'ils disent non, alors je me souviens plus c'est quoi la séquence. Grosso modo, ouais, c'est ça. Les gens achètent un premier produit, donc celui-là. Ensuite, il y a trois upsells. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, je leur propose d'acheter ce produit-là. S'ils disent non, je leur propose d'acheter le dernier produit et ça s'arrête là. S'ils disent oui, je leur propose d'acheter un deuxième produit. Et s'ils disent encore oui, je leur propose d'acheter un troisième produit. Non, il est là. Donc en fait l'idée c'est que j'ai trois upsells, ça veut dire si les gens, tant que les gens disent oui, je continue à leur proposer d'acheter des produits, et j'ai une downsell, ça veut dire que dès que les gens disent non, non merci, eh bien je leur propose en dernier recours d'acheter le troisième produit. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et quel est l'enchaînement logique, puisque l'idée c'est qu'il y a un enchaînement logique. Donc je vous explique. Au début, j'ai donc une méthode audio qui explique en fait un petit peu la méthode pour créer un blog rentable. C'est une méthode audio. Voilà, donc je leur fais une offre à 7 euros. Quand ils ont acheté, je leur dis écoutez, il y a cette formation qui s'appelle un blog qui rapporte en 31 jours. En fait, bon, j'explique dans la vidéo. L'idée, c'est il faut qu'il y ait une explication. Je vous explique. Les petites vidéos comme ça, c'est des vidéos qui sont courtes, elles durent 5 minutes. Ça n'a pas besoin d'être long, et en fait il faut qu'il y ait une explication logique. Donc je leur dis bravo pour votre achat. J'ai des gens qui me demandent comment de leur montrer en fait comment installer un blog, et évidemment je ne peux pas le faire pour tout le monde. Donc j'ai créé une formation en 31 jours, vous avez une petite vidéo tous les jours qui vous prend par la main et qui vous explique comment créer un blog. Donc vous voyez, c'est cohérent. Les gens avaient la méthode, je leur dis derrière, je peux vous montrer comment, en plus de la méthode, je peux vous montrer exactement les étapes, comment faire. Ça coûte 97 euros, et pour vous remercier, ça coûte 97 euros pour les clients normaux, et pour vous aujourd'hui c'est 47 euros. Donc vous voyez, l'idée c'est toujours de donner une raison d'acheter aujourd'hui. Donc on appelle ça une one-time offer en anglais, c'est-à-dire une offre qui se reproduira pas, une offre unique. Et donc l'idée c'est de provoquer un petit peu l'achat, de donner une raison. Si les gens disent oui à ça, je leur dis écoutez, voilà, votre commande a été prise en compte, vous avez un blog, maintenant c'est bien. Maintenant, le truc le plus rentable avec un blog, c'est un produit. C'est vrai que avoir un produit quand vous avez un blog, c'est le truc le plus efficace. Donc j'ai une méthode qui s'appelle Produit rapide à 197 euros. Et vous pouvez l'acheter aujourd'hui à 97 euros. D'accord? Si les gens disent oui, là je leur propose d'acheter en fait un service que je propose qui s'appelle Site Rapide, où en fait votre blog est créé automatiquement
sur notre serveur et vous n'avez pas à vous embêter à l'installer. Donc je leur dis voilà, on a des clients qui n'ont pas envie de s'embêter, on vous montre comment faire dans les formations, mais on a des clients qui n'ont pas envie de s'embêter et donc on peut le faire pour vous automatiquement. Ça coûte 27 € par mois. Donc il y a une offre en fait où les gens payent seulement 1,20 € aujourd'hui et ensuite c'est 27 € par mois. Donc en fait le truc c'est quoi? Le truc c'est que grâce à ces ventes additionnelles, à la base les gens ils pensent dépenser 7 €. En moyenne les gens dépensent 4 fois plus, les gens dépensent 28 €. Déjà il faut savoir que la première upsell, blog qui rapporte en 31 jours à 47 € les 97 €, ça me rapporte plus d'argent que la première vente. Ce qui est entre guillemets un petit peu normal parce que la première vente c'est 7 €. Donc 7 € pour faire 100 €, il faut faire 15 ventes. Voilà, c'est dur de gagner de l'argent. L'idée en fait de cette stratégie, pourquoi j'ai un produit qui est aussi peu cher, c'est parce que c'est ce qu'on appelle en anglais tripwire, c'est un truc qui fait trébucher en fait. L'idée c'est de faire trébucher le chaland, de le transformer en client et après on va pouvoir justement lui proposer d'autres produits, de profiter de cette excitation qu'on a créée. Vous voyez l'idée? Plutôt que d'essayer de vendre un produit cher, on va vendre un truc pas cher du tout, sauf que derrière on va proposer d'autres produits pour augmenter la valeur par client. Donc ça me rapporte, la première upsell me rapporte en volume encore plus que la première vente, et la deuxième vente additionnelle me rapporte également plus d'argent que la première vente. Et la troisième, alors c'est une offre par abonnement, j'ai pas encore les chiffres, je sais pas encore en moyenne combien de temps les gens restent abonnés. En fait je compte que la première mensualité, enfin c'est même pas la première mensualité parce que c'est 1,20 € le premier mois, mais je compte que 27 €. Et ça, ça permet, c'est pas la vente additionnelle la plus efficace, mais ça me permet voilà, d'augmenter encore un petit peu ma valeur par client. Donc au final, au lieu de gagner en moyenne 7 €, je gagne 28 € pour chaque client. Donc ça c'est intéressant, et c'est un système que vous pouvez mettre en place. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre en place 3 ventes additionnelles, vous pouvez en mettre qu'une. Moi je sais que sur mes lancements, j'ai un blog sur comment apprendre l'anglais, très souvent je fais une vente additionnelle, et très souvent ça me permet en fait de doubler ma valeur par visiteur sur la page de vente, c'est-à-dire qu'en fait au lieu de faire un lancement et je gagne 1000 €, je vais gagner 2000 €. Donc c'est quand même important parce que ça vous permet de doubler vos résultats sans même toucher à votre page de vente. C'est pour ça que je voulais faire ce bonus aujourd'hui, parce que c'est vraiment une technique très puissante. Et moi là-bas, si on m'avait dit voilà, tu vas vendre un produit, tu vas mettre 3 upsells derrière, j'aurais dit non mais c'est pas possible, les gens vont pas accepter ça. Et je connais un marketeur américain donc, qui s'appelle Brian Moran, que j'ai rencontré aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a fait, je sais pas, enfin il a dû faire 3 millions de dollars en 2 ans, grâce à de la publicité sur Facebook. Et c'est exactement le système qu'il utilise, que moi j'ai copié, hein, je vais pas m'en cacher. Moi j'essaie toujours de trouver des techniques qui marchent, les tester et les réutiliser rapidement. Pas la peine de réinventer la roue. Mais lui en fait il a un rapport à 10 $ qu'il vend, et derrière il a 4 ventes additionnelles. Donc il a un produit, enfin je sais plus, à vue de nez c'est 97 €, 197 €, 397 €, et ensuite il a un produit par abonnement à 97, enfin dollars, c'est des dollars, pardon, c'est des dollars parce qu'il est aux États-Unis, donc 97 $, 197 $, 397 $ et 97 $ par mois. Et en fait, lui, au lieu de faire 10 $ de valeur moyenne, il fait 72 $ de valeur moyenne par transaction. Donc c'est assez énorme parce que vous voyez, moi je multiplie par 4, lui il multiplie par 7. Pourquoi? Parce que déjà il a une vente additionnelle en plus, et puis il propose un produit à 397 $, alors que moi le produit le plus cher que je propose c'est 97 €. Donc je vais certainement tester une séquence. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec un ami, il me montrait un petit peu, il a testé plusieurs séquences. Sa séquence qui rapporte le plus, c'est de l'ordre quand même de 50% en plus, donc c'est vraiment pas négligeable. C'est en fait une séquence dans laquelle il a un produit cher, il a un produit à 500 €. Et ce qui se passe, c'est que de temps en temps, il y a une personne qui passe et qui va en fait prendre le produit. Ça, pour info, c'est un truc qui a été prouvé. Il y a un livre de Perry Marshall, un marketeur américain, qui s'appelle, alors c'est en anglais, c'est de 2080 Sales and Marketing. En fait, l'idée c'est d'appliquer la règle du 80-20 à la vente. Et en fait, l'idée c'est que à chaque fois que vous avez 100 acheteurs, il y a toujours 20% des acheteurs. Alors en moyenne, hein, évidemment, mais il y a 20% des acheteurs qui sont prêts à acheter un truc 4 fois plus cher. Et vous pouvez, et ça se répète et ça se répète encore, donc vous pouvez toujours avoir des produits plus chers. Il y a de temps en temps, il y a quelqu'un qui va passer et qui va le prendre. Donc ça, c'est une super stratégie pour augmenter vos gains, puisque vous voyez, plutôt que d'essayer de vendre un produit cher, on va vendre un produit pas cher, et derrière on va maximiser un petit peu la valeur. Parce que
il y a quand même un phénomène, enfin voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous avez un phénomène d'élasticité du prix, c'est-à-dire que plus le prix baisse, plus vous allez faire de ventes. D'accord? On va dire pour simplifier que, au lieu, là j'ai un ami par exemple, il a un blog sur le fitness, il vend un produit sur les abdos à 57 euros. Je lui dis, mais c'est pas ça que tu dois faire. 57 euros, c'est quand même assez cher pour un produit sur le fitness, d'accord? C'est très grand public, il y a des gens, voilà, ils te connaissent pas, bon bref, ils veulent, voilà. Donc, si tu vends ton produit à 37 euros, alors 37 euros, c'est bon, enfin on va dire que c'est la moitié, d'accord? Si tu vends ton produit à la moitié, donc peut-être on va dire, voilà, c'est quoi, donc 27 euros au lieu de 57 euros, tu vas faire, allez, on va dire, déjà moi je pense que tu vas faire plus de 2 fois plus de ventes. D'accord? Parce qu'en général, plus le prix baisse, plus vous avez une valeur par visiteur sur la page de vente qui augmente. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que bah, tu vas faire 2 fois plus de ventes, mais qu'est-ce que tu vas faire derrière? Bah, tu vas faire une upsell, tu vas proposer une offre, un autre produit avec une promotion. Donc, au lieu d'avoir X clients, tu vas avoir 2 fois plus de clients. Et en plus, à ces clients, tu vas pouvoir leur proposer une upsell. Puisque toi, tu veux qu'un maximum de personnes achètent, puisque un maximum de personnes aura la possibilité d'acheter la vente additionnelle derrière. Donc, vous voyez, en baissant le prix de votre produit et en mettant une upsell derrière, bah, vous pouvez gagner 2, 3 fois plus. En mettant une seule upsell et simplement en baissant le prix. Alors après, il y a des coûts, ça vous fait plus de, voilà, plus de support, etc., plus de remboursement, de transactions, etc. Mais voilà, c'est une stratégie qui est vraiment très efficace. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment le mettre en place au niveau de la technique. Moi, quand j'ai lancé ça, j'ai cherché un petit peu des solutions pour le mettre en place parce que, en fait, il faut savoir qu'il y a deux types d'upsell. Il y a le one-click upsell, c'est-à-dire l'upsell en un clic, et l'upsell, on va dire, standard. L'upsell standard, en fait, les gens donc, payent, donc ils rentrent leurs coordonnées bancaires, et derrière, ils arrivent sur une page où ils peuvent acheter un autre produit, et s'ils cliquent sur oui, je veux acheter, bah, il faut encore qu'ils rentrent leurs coordonnées bancaires. Ça, c'est moins efficace que le one-click upsell. Le one-click upsell, c'est qu'en fait, les gens bah, payent une seule fois. Et avec ClickBank, justement, c'est possible. Ça veut dire que, en fait, vous rentrez une seule fois vos coordonnées bancaires. Donc, vous êtes là, vous cliquez sur commander. Donc, je vous ai montré le formulaire de commande ClickBank. Et ensuite, à chaque fois que vous arrivez sur les pages, vous faites oui. Et automatiquement, c'est ajouté à votre transaction. Votre carte est débitée. Vous n'avez pas besoin de rentrer à nouveau aux coordonnées bancaires. Donc ça, évidemment, alors je ne l'ai pas testé, je ne sais pas de combien, peut-être que je me trompe, mais bon, j'en doute fortement, c'est un truc qui est beaucoup plus efficace, puisque les gens n'ont pas à chaque fois à rentrer leurs coordonnées de carte bancaire, et il faut savoir qu'il n'y a pas tant de solutions que ça sur le marché qui vous permettent de faire du one-click upsell. Donc moi, actuellement, j'utilise ClickBank, puisque ClickBank permet de faire du one-click upsell. Alors, en fait, il y a quand vous le mettez en place, vous voyez un petit peu, il y a des paramètres là dans l'URL. C'est un petit peu technique, c'est un truc, voilà, au début, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne et puis après ça roule. Euh, mais en tout cas, c'est une solution, pour moi, c'est la solution la meilleure que j'ai trouvée pour avancer. Alors c'est sûr qu'ils prennent, je crois, c'est 6,5% sur les transactions, ça a un coût. Mais en attendant, ça permet d'avancer rapidement. Parfois, il faut savoir bah, délaisser la rentabilité, la profitabilité au profit bah, justement de la vitesse d'action. Parce que, bah, en fait, pour que si vraiment vous voulez exploser les compteurs avec votre blog, avec votre business sur Internet, il faut que vous agissiez rapidement, que vous testiez rapidement, que vous échouiez rapidement. Alors, je sais pas comment on le dit, mais voilà, que vous ayez des échecs rapidement. Parce que c'est comme ça que vous allez apprendre le plus vite. Et c'est comme ça que vous allez avancer le plus vite et que vous allez avoir plus rapidement de très bons résultats. Parce qu'on n'a pas que des succès, c'est évident. Une autre solution, c'est Stripe. Alors Stripe, c'est absolument extraordinaire. Moi, j'ai utilisé, bah, j'utilise toujours Paybox en fait, qui est un- alors ce qu'on appelle un processeur de paiement, c'est-à-dire qu'en fait, ça vous permet de, bah, tout simplement d'encaisser des cartes bleues, d'accord? Alors il y a PayPal, mais PayPal, à ma connaissance, ne fait pas de one-click upsell et PayPal est assez limité. Moi, je travaille pas beaucoup avec PayPal. Donc moi j'utilisais Paybox pour prendre les cartes bleues. Paybox, c'est la préhistoire. Je sais pas, ça a été racheté par des Scandinaves, je sais pas quoi. Enfin, c'est une galère à implémenter. Enfin voilà, c'est vraiment la préhistoire. Et il y a un super processeur de paiement qui vient d'apparaître. C'est assez récent. C'est Stripe, donc c'est des Américains qui ont vraiment une culture un petit peu on va dire du codage, de l'API. Enfin voilà, c'est vraiment des bons. C'est disponible dans les pays riches, c'est-à-dire États-Unis, Canada, Europe, voilà, Australie, Japon. Et c'est extrêmement puissant. Alors, moi, je l'utilise pas encore.
Parce que la difficulté, c'est qu'il faut l'intégrer. Alors, il y a plusieurs modes d'intégration. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas beaucoup de solutions, malheureusement. Mais soit vous devez payer un développeur pour qu'il intègre sur votre site, soit vous pouvez utiliser un logiciel qui va utiliser Stripe. Aux États-Unis, il y a Samcard justement qui a été développé par Brian Moran, mais je l'ai testé. Le problème, c'est que c'est en anglais et que voilà, de toute façon, il s'en fout de le traduire en français, enfin, je pense. Moi, je compte passer sur un autorépondeur qui s'appelle On te rapporte, qui est beaucoup plus évolué que Aweber, parce qu'il y a vraiment une couche CRM qui fait défaut à Aweber, mais bon, Aweber, c'est une très très bonne solution. Et ça fait également shopping cart, c'est-à-dire shopping cart, c'est gérer justement bah voilà, le one-click upsell, etc. Et ça s'intègre avec Stripe. Donc voilà, c'est pour montrer un petit peu. Alors Stripe, clairement, voilà, c'est pas très très abordable. Vous avez la possibilité, hein, vous pouvez l'intégrer, mais je crois qu'au niveau des boutons, voilà, c'est pas en français. Enfin, ça reste encore un petit peu compliqué. C'est juste pour vous en parler parce que c'est vraiment un processeur de paiement. Je pense qu'il y a énormément d'avenir. Moi, ce que je vous recommande, c'est en attendant, c'est d'utiliser ClickBank. Même si les frais sont assez élevés, ça vous permet quand même de démarrer assez rapidement. Donc vous voyez, ça c'est très puissant. Les ventes additionnelles, c'est voilà, enfin j'ai fait une vidéo un petit peu longue, je pensais pas passer autant de temps que ça, mais c'est parce que c'est un truc assez extraordinaire qui peut vous permettre de doubler, tripler, quadrupler vos résultats, les résultats de vos ventes.